Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 11. Nous continuons avec le sujet les noms de Jésus, 8e partie. Nous lisons, mes sœurs et frères, dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 31. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer a été battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Oui, nous sommes en train de continuer avec ce sujet, le nom de Jésus. Et notre temps, c'est toujours 7 minutes avec Jésus. Ah, c'est tellement bon avec le Seigneur, rester avec le Seigneur. En ce matin, nous continuons à dire encore, et je renforce pour vous dire, mes sœurs et frères, il n'y a aucun nom qui nous a été donné là au ciel, sur la terre, sous la terre. Ce n'est que le nom du Seigneur Jésus. C'est devant ce nom que tout genou doit fléchir. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Au nom de Jésus, les miracles s'opèrent. Au nom de Jésus, la guérison s'installe dans un corps malade. Il n'y a aucun nom. C'est le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens de lire cette histoire vraie. Jésus, en ce jour-là, après avoir multiplié 5 pains et 2 poissons, on a renvoyé la foule et il a dit à ses disciples, traversez la mer, allez de l'autre côté. Jésus est monté à l'écart sur la montagne pour prier. Et comme la nuit commençait à tomber, Satan pouvait regarder pour dire, oh, les disciples sont seuls, le maître n'est pas avec eux. Il a encore envoyé le flot, des vagues pour les engloutir. Il y avait une brève, le vent était tellement fort, tellement contraire. Moi, je parle de ce vent-là, le vent des épreuves, des complications, des maladies, des combats, que ce soit journalier, que ce soit nocturne. Le vent les a frappés, comme tout homme, tout chrétien, toute chrétienne aura toujours les épreuves. Parce que dans ce monde, le diable nous combattra toujours. Dans ce monde, les histoires n'iront pas toujours OK, toujours en avant, parce que Satan sera là pour nous combattre. Mais malgré ces combats, Jésus sera toujours à notre côté. Il n'abandonne jamais ce sujet. Il ne nous laissera jamais tomber. Alors, dans la barque était en train de tanker. Tout le monde, je crois, il était en train de crier, de pleurer. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Les situations ne marchaient pas. Jésus sur la montagne, il a regardé vers la barque où il y avait ses enfants, où il y avait les disciples. Il a dit non, 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 non. Ça, c'est moi qui donne un peu de commentaires. Je n'ai pas le temps de prendre la barque ou la pirogue ou le bateau. Non, 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 non. Je dois marcher sur les eaux pour pouvoir secourir mes enfants, secourir mes sujets, secourir les enfants de Dieu. Et Jésus marcha sur les eaux. Et quand il a marché, moi j'aime faire un peu de scènes là. D'un côté, il y avait le vent. Leur barque était en train de tanguer. Il y avait la mort, disons, qui approchait. De l'autre côté, ils regardent, ils voient quelqu'un en train de marcher sur les eaux. Ils ont eu peur, ils ont crié, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui a répondu, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche comme toi. Ah, comme Jésus, Pierre. Et la Bible dit, Pierre a marché
Mais comme le vent était fort, il a eu peur. Et quand il a douté, il commençait à s'enfoncer. Jésus a saisi Pierre par la main pour lui dire, mais homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Il a sauvé Pierre. Oh là là, nous appelons encore une fois pour notre sauvegarde le nom de Jésus. Dans les situations difficiles, je voulais arriver là. Quand ça ne marche pas, dans les situations difficiles, tu es censé crier le nom de Jésus. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, car c'est dans ce nom-là que nous avons la victoire. Dans ce nom-là que nous avons la délivrance, la guérison, tout ce dont nous demandons au nom de Jésus-Christ. Nous savons que la victoire est certaine. Je prends encore une fois rapidement, mes amis, je prends Marc chapitre 16, verset 17. Je vais lire seulement une partie de ce verset-là. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Très bien. Au nom de Jésus, nous allons chasser les démons. Oui, le vent était contraire dans la barque. Il fallait que les disciples se ressaisissent pour employer le nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi vent, calme-toi. Toi la mort, le noyage, calme-toi. Nous chassons ces démons au nom de Jésus-Christ. Mais ils avaient eu peur. Toi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Parce que le nom de Jésus est le plus que vainqueur. Son nom est là. Le puissant vainqueur au combat. Il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Il est là. Je prends encore mes amis. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoit à tous vos besoins. Et mon Dieu, je reprends. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Dieu le Père va pourvoir à tous nos besoins. Je sais que le Dieu de Barouti est vivant, le Dieu de Tienne Mbouchou est vivant. Il pourvoira à nos besoins dans le nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur devant des situations difficiles, devant la famine, devant des maladies. Employez ce nom de Jésus. Et il est le secours qui n'a jamais manqué au temps de détresse. Il a secouru le disciple dans la barque. Il est capable de le faire aussi pour toi. Et dans quel nom? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Tes enfants ont écouté, ils ont des problèmes. Donne à tes enfants la vie éternelle, qu'ils puissent recevoir les baptêmes dans l'eau au nom de Jésus-Christ et pourvoir nos besoins au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.